Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, le marché est plutôt stable depuis la dégringolade spectaculaire que l'on a vu hier sur le marché des crypto-monnaies. Donc depuis, on essaye d'être stable, on ne sait pas si jamais il y aura une nouvelle qui va venir faire plonger encore plus le marché. Mais pour l'instant, les investisseurs ne sont plus en train de vendre massivement. Pour l'instant, ils sont stables. Il y a certains qui essaient plutôt de se repositionner sur le marché. Certains ne prennent pas encore de décisions actives pour l'instant. Donc actuellement, si le marché est en phase d'observation pour voir si jamais les choses pourraient aller encore plus pire aujourd'hui, si jamais la SEC ou bien Binance apporterait une nouvelle qui ferait grincer les dents des investisseurs. Donc on attend cela au cours de la journée. Les amis, la SEC a traîné Binance au tribunal. Donc Binance est accusé de près de 13 chefs d'accusation, parmi lesquels la SEC accuse Binance d'avoir utilisé les fonds de ses utilisateurs, donc d'avoir mélangé les fonds de ses utilisateurs à ses propres fonds et ensuite de les avoir transférés vers une succursale européenne gérée par le PDG de Binance, à savoir CZ. Donc, il y a plusieurs chefs d'accusation de ce genre qui vraiment entachent l'image de Binance auprès des investisseurs. Il y a plusieurs investisseurs qui se sont retirés, qui ont retiré massivement leurs millions de la plateforme Binance. Et c'est la raison principale qui a fait chuter drastiquement le marché, comme on le voit à ce niveau. Même le projet BNB, le projet natif de Binance, a perdu près de 11%, non près de 8% en 24 heures et près de 11% si on essaie de voir depuis les 7 derniers jours. Je crois que c'est la crypto qui a perdu le plus dans le top 20. Donc je viens ici au cours des 7 derniers jours, on voit que c'est BNB qui a perdu le plus. Et également, la SEC s'est attaquée à plusieurs autres projets dans la foulée. Donc, pas simplement le projet Binance, mais plusieurs autres projets. On voit que la SEC s'est également attaquée aux projets Solana, Cardano, Matic, Phil, Atom, San et bien d'autres. Donc, la SEC ne s'est pas simplement limitée à Binance, mais ils ont préféré frapper fort avec d'autres projets. C'est la raison pour laquelle on ne voit même pas un seul projet qui s'en sort. C'est vrai que si on vient ici, il y a XRP. On voit là que sur les 7 derniers jours, c'est l'un des seuls projets qui essaie de s'en sortir avec le projet Tron. Donc, si je viens ici, il y a également le projet Tron qui s'en sort sur les 7 derniers jours. De façon générale, il n'y a pas de projet qui a réussi à échapper au tsunami qui a sévi sur le marché des crypto-monnaies hier. Maintenant, il y a également une nouvelle super intéressante du côté de Binance qui fait également frémir certains investisseurs, à savoir un possible remaniement du poste de CEO. Donc apparemment, CZ sera en train de vouloir céder sa place à Richard Teng, qui, d'après certains journalistes, a une tête un peu plus institutionnelle que CZ. Donc ce dernier devrait en fait remplacer CZ à la tête de Binance et surtout à la tête des opérations internationales. Parce que l'un des plus gros problèmes de Binance est de trouver des mécanismes pour se régulariser. Comment faire pour être clean, comment faire pour être vu comme étant une plateforme d'échange centralisée, respectueuse des régulations internationales, respectueuse des différentes lois et autres. Donc apparemment, ce dernier aura pour objectif de rendre Binance un peu plus respectable auprès des instances internationales et surtout auprès des instances de réglementation mondiale, comme par exemple la SEC. Donc peut-être ces derniers sont déjà fatigués de voir la tête de CZ et ces derniers seraient donc en train de préparer. Peut-être, c'est pas encore une information officielle. Peut-être la team derrière Binance sera en train de venir préparer un nouveau CEO qui viendra remplacer Changpeng Zhao. Donc les choses devraient bouger du côté de Binance d'ici peu. Donc on espère que cette nouvelle s'y viendra ravir les investisseurs et que ces derniers vont arrêter les ventes massives qui ont été enclenchées sur le marché des crypto-monnaies hier. Alors les amis, en ce qui concerne la SEC, ces derniers ont relayé un message du chef de conformité, du chef de la conformité de Binance. Apparemment, ce dernier aurait dit que nous opérons comme un pétain de bourse non régulé aux USA. Donc on ne sait pas avec qui ce dernier est en train d'échanger et où est-ce que il était en train d'échanger pour que la SEC entende cela. Donc pour ma part, ça m'a fait un peu rigoler. Donc les amis, cette période d'instabilité sur le marché des crypto-monnaies devrait normalement continuer. Je ne vois pas une amélioration rapide si on vient par exemple ici depuis près d'un mois.
on est en période d'instabilité. On ne sait pas réellement ce qui va se passer par la suite. L'information d'hier a juste été une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais jusqu'à présent, si on n'est pas encore sorti du gouffre. Même si on retourne au niveau des 28 000 $, on reste dans un range qui n'est pas du tout intéressant. Donc, le marché reste instable jusqu'à présent. Et en plus de ceci, il y a d'autres nouvelles qui viennent s'abattre sur le marché des crypto-monnaies. On pourrait s'attendre à voir le Bitcoin descendre un peu plus bas, voire même toucher les 23 000 $, voire 22 000 $. Donc, pour l'instant, on reste aux aguets et suivre de très près ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous les amis et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en ce qui concerne la nomination d'un nouveau DG à la tête de Binance ou bien d'un nouveau CEO à la tête de Binance. Est-ce que vous pensez que c'est réellement possible et est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour le marché des crypto-monnaies? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.